Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. On est le lundi, et on est lundi 17 août 2020. Sylvain avec vous pour cette nouvelle émission qui s'intitule tout simplement le point action. Et dans le point action, comme tous les lundis, on regarde un petit peu ce qui s'est passé par rapport à la semaine d'avant. On regarde également comment se comportent les valeurs qu'on surveille nous. Je vous propose de faire un petit tour sur les valeurs bancaires. Et on finira par les valeurs tech, tout en passant par l'actualité du moment. Alors, l'actualité du moment, je vous montre juste... alors, j'ai pas de graphique pour l'instant parce que il n'y en a pas. Mais l'actualité du jour, en tout cas la grosse nouvelle du jour, c'est TikTok. L'application TikTok, vous le savez, c'est un réseau social, mais qui est chinois et pas américain, sur lequel les gens, globalement, dansent et font des trucs comme ça. Enfin, voilà, c'est un réseau qui est assez jeune, très clairement. C'est pas un réseau qui est très vieux. Et sur ce réseau social-là, globalement, les gens chantent, les gens dansent, les gens font des petites parodies, les gens font des trucs drôles. Ça a beaucoup de cartons chez les plus jeunes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et ça a attiré forcément l'attention de Donald Trump. Donald Trump est clairement en train de chercher des voix. Joe Biden l'a dépassé dans les sondages. Et les élections américaines commençant le 6 novembre, Donald Trump a besoin de soutien, a besoin de vote, a besoin de regagner en popularité parce que on est en train de vivre une des crises financières les plus graves de notre histoire et en plus c'est lui le président, donc il a vraiment pas de chance. Les élections c'est cette année qu'on a eu la crise. Donc dans un regain de, je dirais, voilà, pour essayer de regagner de la popularité, dans un espèce de désespoir, il a annoncé que la société ByteDance, qui édite TikTok, donc la société qui détient TikTok, devait vendre ses intérêts américains d'ici 45 jours à une entreprise américaine, sinon elle ne pourrait plus tout simplement pas commercialiser, mais en tout cas éditer son produit pour les utilisateurs qui viennent, pour les utilisateurs des États-Unis, sachant que c'est à peu près 50% des utilisateurs qui viennent d'Amérique du Nord, de TikTok. Ça ferait un petit peu mal à TikTok. Donc c'est un petit peu ça, on est dans une situation où on assiste peut-être éventuellement à un espèce de racket, c'est plus ou moins ça. Une société chinoise qui a du succès aux États-Unis, on lui dit c'est simple, c'est soit tu nous vends soit tu vends à une société américaine tes intérêts américains, soit t'es interdit. Ok, donc ça c'est fort. 45 jours pour ByteDance pour vendre ses intérêts, on va voir ce qui va se passer. Microsoft avait déjà fait part de son intérêt pour racheter cette société-là, ça s'était pas fait. On va voir ce qui se passera. Au niveau des bancaires, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Au niveau des bancaires, je vous ai mis un graphique de JP Morgan, on est actuellement à 100$ l'action, on attend plutôt un retour sur 80$ pour passer haussier. Vous le voyez, la majorité des bancaires sont dans le rouge aujourd'hui. Wells Fargo, pareil, qui perd 2,5%. Ça, c'est une valeur qu'on ira très probablement payer aux alentours des 10$ l'action. Donc moi, je suis baissier jusqu'à 10$ et ensuite, on pourra éventuellement en payer. Donc de 24 à 10$, il y a au moins 60% à aller chercher à la baisse. Société Générale qui continue de baisser, perd 0,5. Nous, on aimerait la payer entre 9 et 10,50€ l'action. Goldman Sachs qui baisse, qui perd 2,3% aujourd'hui. Nous, on aimerait la payer aux alentours des 120-140$ l'action. Et BNP Paribas, notre préféré, perd 1% aujourd'hui. Je suis haussier sur BNP Paribas pour viser 50€ par action. Au niveau des valeurs tech, alors, on va commencer par Tesla aujourd'hui qui prend 8%. Alors Tesla, c'est un petit peu la grosse surprise. La société a annoncé la semaine dernière qu'ils allaient faire un split des actions. Donc en gros, un split, c'est quoi? C'est, ils vont, pour chaque action que vous détenez, ils vont vous en donner 4. Alors c'est pas normalement, le but d'un split, c'est d'apporter de la liquidité au marché. Pour faire très simple, l'action Tesla aujourd'hui elle vaut 1700$. Pour permettre à un plus grand nombre d'investisseurs et de petits porteurs d'acheter Tesla, monsieur et madame tout le monde n'ont pas forcément 1700$ à mettre pour acheter Tesla. Okay, par contre, ils ont peut-être 100, 200, 300$ sur leur compte pour acheter du Tesla. Pour permettre ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont diviser, c'est ce qu'on appelle une opération sur titre, ils vont diviser le nombre d'actions sur Tesla, pour une action détenue, il y en aura 4 nouvelles de créées, ok. Ce qui va faire que le prix va être divisé par 5, donc là on est à 1700$, vous divisez ce prix par 5, et il y aura globalement des actions à 300$ de Tesla d'ici le 1er septembre, et le cours est un peu haussier, donc les gens s'excitent un peu là-dessus, parce que ça va apporter de la liquidité, parce que il y a l'espoir d'attirer de nouveaux capitaux, le fait que le prix sera quand même beaucoup moins élevé, peut-être que les gens vont être plus prompts à acheter du Tesla.
des actions Tesla. Fondamentalement parlant, pour moi, c'est le même dossier. Bon, bah écoutez, j'avais une stratégie baissière là-dessus pour viser 1200$, puis éventuellement acheter à 1024$ l'action. Là, je pense qu'on peut remettre en question cette stratégie. Elle avait plutôt bien marché, hein, parce que de à peu près 1700$ ici à 1300$, on a eu un beau mouvement baissier de 500$, donc c'était une belle stratégie. On a quand même bien raidé de 500$ ce gros mouvement-là. Par contre, bon bah là, clairement après, on pouvait pas prévoir ce qui allait se passer de ce côté-là, donc là c'est invalidé au niveau de cette stratégie-là. C'est invalidé parce qu'on n'a pas atteint les 1200. On a eu un très beau pullback, il a duré longtemps, mais on n'a pas été chercher 1200. Apple, stabilisation sur les plus hauts historiques, rien de spécial à noter. Google, pareil, on est sur les plus hauts historiques, rien de spécial à noter. Facebook, bon voilà, toutes les valeurs tech, c'est simple, elles sont sur leur plus haut historique et elles végètent, à part Tesla. L'indice FANG que vous voyez ici peine à monter. Aujourd'hui on prend 2%, mais c'est majoritairement aussi grâce je dirais tout le catalogue. C'est globalement aussi tout le catalogue un peu Tesla. Alors dans l'indice FANG vous me direz il n'y a pas de Tesla parce que c'est Facebook, Amazon, Netflix, Google, mais le secteur des valeurs tech en général, là en ce moment, profite plutôt bien de cette période estivale. Mais c'est encore une fois, hein, je pense que d'ici la fin de l'année, on peut avoir des surprises. Là-dessus, on est bon. On peut faire un petit tour du côté des indices avant de terminer cette émission. Alors, je voulais juste vous montrer une petite figure. Il y a une seule qui peut éventuellement vous intéresser. C'est le graphique du Dow Jones. Aujourd'hui, on perd 0,05%. Autant vous dire que c'est une journée où il ne s'est pas passé grand-chose. Par contre, pour ceux d'entre vous qui font du day trading ou du trading à très court terme, j'avais partagé cette configuration technique-là dans une de mes émissions ce matin. En fait, en quoi c'est intéressant ça? C'est juste que si vous tradez à très très court terme, vous avez une figure technique ici qui est tellement simple, qui est pas dure, elle est pas compliquée, hein. Ce matin, la consigne c'était en gros d'être baissier et d'être vendeur sur ce niveau-là pour viser à peu près un retour sur 27 723 points. On est actuellement à 27 864 points et à peu près 140 points à aller chercher à la baisse. Et ensuite sur 27 700, 27 750, là il y aura peut-être un niveau d'achat ici pour reviser un retour sur 27 900. Donc en gros, si vous faites des indices, c'est juste... Et si vous êtes quelqu'un qui fait du court terme, bah ici, il y a un petit scénario baissier pour aller chercher 27 700 et quelques... 27 700, 27 750, ce qui peut vous intéresser. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous partager au niveau de mes stratégies pour le moment. Encore une fois, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Et puis, pour ceux d'entre vous qui êtes en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances, on se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit, pour une nouvelle émission ensemble. À très bientôt. Ciao.